Je l'ai dit souvent, mais vaut mieux trop que pas assez, j'ai vachement de chance de vous avoir. J'ai vachement de chance parce que la plupart du temps, je dirais 90% du temps, j'ai des commentaires vachement chouettes. Certains sont adorables, d'autres sacrément drôles, et d'autres encore les deux. Parfois vous n'êtes pas d'accord avec moi, et même si je suis pas toujours prompte à faire les changements que vous me demandez de faire parce que je suis pas forcément d'accord avec vous, votre façon de le demander, c'est toujours ou presque toujours poli et constructif. Et c'est top. J'ai tellement de chance qu'en fait à la base je voulais faire une vidéo sur les commentaires les plus méchants que j'ai reçus et bref j'en ai pas trouvé assez. Voilà. Enfin tout ça, ça me fait me dire que j'ai une des meilleures communautés sur YouTube, enfin en tout cas ma préférée forcément, et je vous remercierai jamais assez pour ça. Mais parfois j'ai des commentaires tellement... que ce serait dommage de rien en faire. Alors sans plus attendre, réagissons ensemble aux commentaires les plus surprenants, les plus incongrus, les plus saugrenus que j'ai pu recevoir sur cette chaîne. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans ma night routine, je rentre bourrée. À un moment, je rappelle que l'alcool est à consommer avec modération parce que votre santé c'est important pour moi. Et pour pas que vous me trouviez trop relou, je décide d'ajouter une blague. Cette blague, la voici. En vrai, j'ai 12 ans, hein. Bon bah, on croirait pas. Bah oui, bah voilà, c'est l'alcool, vous voyez. J'ai choisi de dire 12 ans et pas 20 ou 18 ou 22 parce que je voulais vraiment un truc absurde où il n'y avait pas de doute que c'était une blague. J'ai carrément plus que le double. Le double. Quelle ne fut pas ma surprise de voir apparaître ce genre de commentaires. Quoi? Mais à quel moment? Je veux dire, c'est presque flatteur parce que je me trouve pas tous les jours de première fraîcheur, mais je veux dire, à quel moment? Celui-ci a le mérite d'être très poli, très cordial et plein de bon sens. Je suis tout à fait d'accord avec ce commentaire qui dit qu'on ne doit pas boire à 12 ans. C'est vrai, on ne doit pas boire à 12 ans. C'est pas une blague. Mais tout le monde n'a pas eu cette politesse. Tu as 12 ans et tu rentres déjà bourré, alors toi tu n'attends pas d'ici 2 ans encore, tu seras une maman ado quand ils t'enculeront dans une boîte. Y a rien qui va dans ce commentaire. J'aime vraiment pas juger, mais écoutez, là vraiment, faut dire ce qui est. Non parce que non seulement, déjà c'est pas très poli, mais bon en plus, petit 1, j'ai pas 12 ans. Petit 2, je vais jamais en boîte. Et petit 3, c'est un petit peu anecdotique, mais on ne tombe pas enceinte par le biais de la sodomie. Non, nope. Anatomiquement, ça colle pas. Ça ne se fait pas. C'est pas le même trou. C'est un peu comme on prend une autoroute pour aller à Cabourg. C'est pas la même autoroute du tout pour aller à New York. Bon, t'as l'idée, hein. On va pas chipoter. Donc écoutez, tant mieux pour moi, je ne tomberai visiblement jamais enceinte à 14 ans et ne deviendrai donc pas une maman ado. Hein. Bon, j'ai pas perdu ma journée finalement. Ah, et dans la catégorie pas poli, on a aussi « C'était de la merde, je préfère voir des youtubeuses qui allument des bougies ». Oh, si je peux faire plaisir, moi je fonce. Hein. C'est... Dans la catégorie rapport compliqué aux femmes, il y a eu du classique. Putain, je mangeais mon kebab et j'ai vu ta vidéo dégueulasse, sale pute, tu peux pas fermer ta gueule de chouin. Je crois que c'était sur la vidéo de la mycose. Ouais, je peux comprendre que ça mette de mauvaise humeur de tomber sur une vidéo de mycose en mangeant son kebab, mais en même temps, pourquoi la regarder si on a l'estomac sensible en mangeant? Enfin, c'est dans le titre, hein, j'ai pas menti, j'ai pas dit la vidéo à regarder en mangeant son kebab. Non! J'ai écrit mycose vaginale, comment guérir de la mycose vaginale, il n'y a pas plus clair que ça, je pouvais pas moins mensonger. Non, vous inquiétez pas, je vais pas me formaliser pour si peu. En plus, moi aussi, ça m'arrive de manger des kebabs. On a un point commun. On a aussi eu une invitation au lâcher prise, hein, je crois qu'on peut appeler ça comme ça. Montre ta chatte. Bon alors, j'en prends bonne note, mais déjà, il dit pas s'il te plaît, donc Et en plus je suis moyen chaud, je veux dire, il y a mes parents et mes grands-parents qui regardent mes vidéos de temps en temps, donc on va... non. La palme de l'empathie est attribuée à Brigitte pour ce commentaire qui dit « Les petits problèmes des bourgeoises parisiennes, j'adore, ça me rappelle à quel point leurs problèmes sont petits. Ton contenu est cancérigène, carrément, et je te conseille, pour le bien de cette plateforme, et pour ton propre bien, laisse-moi en juger Brigitte, d'arrêter définitivement les vidéos chiantes et sans intérêt telles que celle-ci. Je te remercie. » Alors déjà je viens de Picardie, et pas du tout d'un milieu bourgeois. Mais depuis quand parisienne c'est devenu une insulte?
Quand je parle de panne de l'empathie, deuxièmement, c'était sur ma vidéo sur la rupture. Ouais, effectivement, il y a pas mort d'homme, ça doit être... Enfin... Oh, parmi mes commentaires préférés, il y a ceux qui expriment un point de vue cru, très très cru, mais avec toujours une petite pointe de politesse. À l'image de Maxence qui n'a visiblement pas trop adhéré à l'esprit feel good de ma vidéo sur le rapport au corps idéal et tout ça, puisqu'il se contente d'un « Mon avis à 35 secondes, c'est que t'es moche. Cordialement. » Oui, cordialement. Et j'aurais pu être blessée par cette façon péremptoire de commenter mon physique s'il n'y avait pas eu ce salvateur cordialement qui vient vraiment adoucir le tout. Très très bon choix. Dans le même ordre d'idées, il y a cette jeune femme. Commencez par « t'es horrible ». Horrible. C'est pas de main morte. Pour terminer sur une note de relativisation de type « c'est la vie, on est tous différents ». Je trouve ça particulièrement particulier. C'est comme arrêter quelqu'un dans la rue et lui dire « non mais t'es dégueu, tu me fais gerber mec ». Mais ajouter « mais bon les goûts les couleurs hein ». Mais bon, vaut mieux ajouter « désolé à un moment » parce qu'on n'est pas chez les sauvages non plus. Hein. C'est la politesse first, c'est vraiment la priorité. Dans la catégorie un peu plus tendue, à un certain niveau, genre esprit mal placé, genre tous les nuages ont des formes de bites et ce genre de trucs, on a ce monsieur qui dit « tous les colliers derrière, on dirait des chaînes, ça fait un peu temple sadomaso ». J'y connais pas grand chose en temple sadomaso, croyez-le ou non, mais j'aurais tendance à penser que les petits colliers mignons achetés chez Bijoux Brigitte, c'est pas trop le truc, c'est pas trop le délire. Après je peux me tromper, on sait pas. Ah, le commentaire dit « peut mieux faire ». Un certain brioche, j'ai un petit peu caché de l'identité des gens, hein. C'est la moindre des choses. Et celui-ci, je vais vous le lire à voix haute pour bien que vous vous rendiez compte du problème. Va enculer ta sœur, sale chienne de FDP, va sucer un cheval, albinos, unijambiste, chielus tu cru. Voilà, déjà vous voyez, rythmiquement, il y a un souci. Ça partait pas mal, mais alors le chielus tu cru vient complètement niquer le phrasé. Hein. Là, on est sur un vrai problème. Fallait selon moi s'arrêter à cheval unijambiste parce que la phrase semble faite, selon moi, pour s'arrêter là. Je vous la refais. Va enculer ta sœur, sale chienne de FDP, va sucer un cheval albinos unijambiste. Nickel, on est bon. Clairement, le chielus tu cru, on n'y croit pas, on n'y croit plus. Ça a monté crescendo et puis là, ça retombe comme un soufflé, hein. Ah ouais. C'est la goutte d'eau qui fait que là où on voyait en début de phrase une grande énergie créative, bon finalement, bah non, c'est trop. C'est jusqu'au boutiste, c'est En plus, j'ai même pas de sœur. Voilà, c'est tout pour cette fois. J'espère que ça vous aura fait rigoler un peu parce que moi oui, ça pour sûr. En plus, j'ai toujours adoré les analyses de texte. Mais surtout, cette vidéo me permet de faire un rappel. Je reçois pas mal de messages, principalement pour le coup de femmes et de filles qui aimeraient se lancer sur YouTube mais qui ont peur de recevoir des commentaires haineux. Je n'ai pas tellement de solutions pour que ça n'arrive pas, mais de 2 ou 3 choses. Il existe une fonction que je ne connaissais pas et dont j'ai entendu parler pour la première fois par Natou à un événement Elles font YouTube. C'est le fait qu'on peut blacklister certains mots des commentaires. Il suffit d'aller dans le tableau de bord de ta chaîne, puis dans communauté, et enfin dans paramètres de la communauté, et de rentrer les mots qu'on souhaite ne pas voir apparaître dans les commentaires. Qui de salope, qui de pute, qui de brocoli. Bien sûr, je vais pas vous mentir, je suis humaine. Quand on me fait remarquer une imperfection physique qui me fait un peu complexer, bon bah, ça me fait rarement plaisir. Hein, Mais je me rappelle que de toute façon, je peux pas y faire grand chose. Et aussi que rares sont les personnes qui zooment sur un détail de ton visage ou de ton corps. Les gens sont pas si minutieux hein, dans la vraie vie. La plupart du temps, que ce soit sur YouTube, au collège, au lycée, au travail ou dans la rue, on regarde pas les gens avec autant de minutie. Hein, on regarde les gens dans leur ensemble. Donc ce n'est qu'une fine partie de la population humaine qui va chipoter sur des trucs juste pour appuyer là où ça fait mal. Petit 3, balèque. Les commentaires purement négatifs, ceux à base d'insultes, pas ceux avec du fond, sont l'œuvre de gens qui doivent être bien tristes ou bien haineux ou bien stressés ou que sais-je. Dis-toi, je sais pas, que les gens qui en laissent ont juste un gros problème de constipation et que ça finira bien par leur passer. Bah moi, comme je déteste la constipation, j'en viens même à être mal pour eux, une sorte de retournement de situation. Allez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. De toutes sortes, bon je préfère les gentils mais bon, enfin, c'est comme vous voulez. J'essaie de tous les lire et je les aime tous. 2, 3 après. Salut. Et puis aussi pensez à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait zizir comme on disait en 2005.